Ah, tu voulais un petit peu de répit concernant la licence Naruto du côté d'Ichiban Kuji? Eh ben non, tu n'en as pas. Je mets un petit peu pause dans mes futurs unboxings Naruto. Hein. Je dois vous présenter ça, je pense le week-end prochain. On va se faire un vendredi, samedi, dimanche avec Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, les Sannin légendaires. Mais pour l'heure, on va parler de l'Ichiban Kuji qui sortira le 25 avril 2025 avec pour titre l'examen Chunin. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, c'est tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, encore une proposition de dingue du côté de la licence Naruto. Vous mangez de façon royale concernant les collectionneurs qui veulent avoir des collections de fous comme moi j'ai en Dragon Ball. Vous pourrez avoir la même chose du côté Naruto. Enfin, ceux qui kiffent Naruto peuvent avoir des vitrines entières aussi bien du côté des prizes mais maintenant aussi du côté Ichiban Kuji avec cette licence qui déchire tout, cette gamme qui déchire tout, Master Lease. Et on commence tout avec la première figurine qui n'est autre que Naruto, bien évidemment 21 cm Master Lease pour ce lot A Naruto. Vous aurez dans cette vidéo mes impressions. Alors je t'invite déjà à mettre le gros like pour faire plaisir à ton serviteur. Alors oui, on est dans les débuts de l'œuvre, l'examen Chunin. Donc voici et voilà le premier lot Naruto. Alors il y a du bon et il y a du mauvais. Enfin dans le mauvais, je peux comprendre ce qu'il y a de mauvais. Des fois oui, des fois non, mi-figue, mi-raisin. Par contre, on a quand même pas mal du bon aussi. Avec ce Naruto, ce qui a été beaucoup critiqué, je l'ai vu dans les commentaires lorsque je vous ai partagé ça dans mon espace communauté, et il faut être abonné pour pouvoir voir mon espace communauté, c'est gratuit, bien évidemment. Tu peux t'abonner quand tu veux, comme tu veux. Beaucoup ont dit que certains visages, c'était pas génial quant aux propositions qui étaient plutôt cool. Donc on a un Naruto avec effectivement des yeux, un visage un peu bizarre. J'ai vu dans les commentaires qu'on a l'impression qu'il s'est fait punir. Je suis complètement d'accord. J'ai grave l'impression qu'il s'est pris une réprimande là de Tsunade ou je sais pas quoi. Enfin bref, même si Tsunade elle apparaît pas encore maintenant. Avec des yeux assez écartés, assez longilines vers l'extérieur, comme on peut voir juste ici et là. Là un peu moins. De face, ça rend pas forcément bien. De côté, je trouve un peu plus. On a aussi un manque, je trouve, de texture en fait sur ces figurines. Comme l'a dit Nico25 dans les commentaires aussi. On a un Naruto dans une pose tête baissée qui regarde en mode déter méchant la personne qui vient de le punir. Et les vêtements, on a des pliures plutôt cohérentes, d'accord, avec des dégradés ici et là. Franchement, ça va, en termes de brush, ça va. On a même le bandeau, là, je comprends pas pourquoi il est légèrement noirci, enfin bref. Mais ça manque effectivement de texture. Après avoir, ce n'est qu'une photo promotionnelle. Peut-être que ça a été lissé avec la photo et la figurine sera forcément différente du prototype à la fin. Donc je disais que c'est pas mal. Les mains, on n'a pas l'impression qu'il a les main posées sur ses hanches. Ça c'est un petit peu dommage et ça arrive souvent dans les figurines représentées de façon tridimensionnelle. Voilà. On l'a vu aussi notamment du côté de Dragon Ball, c'est déjà arrivé. Pour le coup, là, les cheveux, c'est un petit peu dommage. Ça fait un petit peu frite McDo. C'est ce que je reproche chaque fois sur les coupes de cheveux représentées en figurine pour Naruto. Ça fait frite McDo, je trouve. Ça manque de lignes dans les cheveux, ça c'est un peu dommage. Après, je sais que dans l'anime, on n'a pas de lignes, d'accord, mais je trouve qu'avoir des lignes, ça définit un peu plus le cheveu et puis ça donne plus de détails surtout. On a un bandeau chromé et ce que j'allais dire, oui, voilà, au niveau des yeux de ce visage, j'ai l'impression, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le chara design est repris plutôt du manga
que de l'animé. Vous le savez, du côté Dragon Ball, en tout cas, c'est ce qui arrive. Souvent, les couleurs, c'est l'animé. Non, oui, souvent, les couleurs, c'est l'animé, c'est ça. Et le chara-design, c'est plus du manga. Et là, j'ai vraiment cette sensation où on a un chara-design du visage plus de chara-designé en mode manga. Quand tu regardes certains covers de Kishimoto, et ben tu le vois, tu vois que ses yeux sont un peu plus étirés vers les extérieurs, un peu plus ovales si vous préférez. Ça peut en déplaire à certains. Moi, personnellement, c'est pas trop mon kiff. Je reconnais pas Naruto parce que j'ai beaucoup regardé Naruto en anime plutôt qu'en manga. Je crois que j'ai même regardé aucune page de manga Naruto, enfin si je m'en rappelle pas en tout cas. L'anime, effectivement, bah là t'as un visage où c'est pas hyper fidèle par rapport au visage de l'anime. Voilà pour ce lot A en Master Lease. Et le lot B, eh ben, c'est la même chose. Le Sasuke, hein, très enfantin je trouve, hein, surtout au niveau du visage, il fait un petit peu la gueule, encore une fois on a l'impression qu'il s'est fait punir aussi lui, avec le bandeau chromé, les cheveux, ça c'est dommage, tu vois, ça là, la jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux, on a une démarcation trop prononcée, ils peuvent pas tout simplement modéliser tout ça dans un seul bloc, et puis après le bandeau et le reste des cheveux dans un autre bloc, c'est vraiment dommage, je trouve. Et on a encore une fois, effectivement, ce chara-design avec les yeux étirés vers les extérieurs. Encore une fois, sa main, eh ben, elle ne touche pas sa jambe. Ça, c'est un peu dommage. Bon, ici, ils ont mis un point, donc ça va, ça le fait. Ici, je suis plus qu'ils ont récupéré ce qu'ils ont fait sur Naruto. Ils ont mis sur Sasuke avec des couleurs un peu différentes. On a du dégradé sur la figurine. Ça se voit, surtout dans les pliures un peu plus noircies. Du t-shirt par exemple, et puis le pantalon aussi très légèrement. Les bandes sont plus bandes d'infirmiers, d'infirmières, enfin voilà, d'hôpital quoi, que des bandes de ninja, hein, surtout avec la coloration comme ça, voilà. Après le reste, les pieds, ben c'est dans la trempe des Master Lease, donc j'en ai pas plus à dire pour ce Sasuke de 21 cm en lot B. On est dans la même veine que Naruto. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, on a un Shikamaru, et pourquoi on n'a pas l'équipe 7 en entier? Après, est-ce que c'est pas un moment bien précis de l'examen Chunin? Ça m'étonnerait pas. Mais on n'a pas Sakura. Et ça, c'est dommage. Pourquoi en termes de grandista, par exemple, quand les grandistas des enfants, là, on a que Sasuke, Sasuke, Kakashi et Naruto, mais on n'a pas Sakura. En grandista, hein, je parle. Et en grandista des adultes, entre guillemets, les adolescents, on a pour une fois Sakura, d'accord? Donc on peut faire enfin réunir l'équipe 7. Et là, malheureusement, on pourra pas réunir l'équipe 7, encore une fois, si tu veux le mettre un peu hors sujet de l'examen. Hein, c'est pas pour faire de jeu de mots, sujet, examen, etc. Enfin bref. 21 cm aussi pour ce Shikamaru qui est excellent, excellent. Franchement, regarde, le visage, c'est Shikamaru. Regarde, on a du travail au niveau des cheveux. Les cheveux ici sont super bien modélisés, une espèce de chouchou corde dans les cheveux, excellent. La main a l'air bien posée sur l'épaule, hein, quand tu le vois aussi, quand tu la vois pardon aussi ici. On est sur une modélisation texturée au niveau du t-shirt, hein, chromé le bandeau sur le côté avec les nœuds hyper bien faits de l'espèce de maille là ici. Qu'il a sur le torse, quoi, enfin sur le haut du corps. Et le pantalon aussi est pas mal bien texturé, contrairement à ses deux précédents amis. La bande, on est dans la même trip que la bande de tout à l'heure. Même les chaussures sont plus texturées que le Naruto et le Sasuke. Et le visage, le visage est accurate de ouf. Je reconnais totalement mon Shikamaru. Les oreilles sont bien faites, les petites boucles d'oreilles et tout. Et voilà, le nez, la bouche, voilà, tout ça. On sent que le gars, ça l'embête, hein, pour pas dire un autre mot, d'accord? On sent qu'il s'ennuie, hein, ok? Voilà pour ce petit Shikamaru. Et on a du coup du Rock Lee, beaucoup de hype, hein.
Concernant les messages que j'ai eu, les commentaires surtout que j'ai eu lorsque j'ai posté ça sur mon espace communauté, beaucoup de hype sur ce Rock Lee avec encore une fois pas mal de textures, hein, dans la même veine que Shikamaru avec les chaussures et tout, les petites bandes et tout, c'est hyper texturé, hein. Tu vois, c'est tous les petits stries qu'on voit, même là, l'espèce de chaussette là, le ciselage qu'il y a, c'est bien fait, la couleur est accurate de ouf, pareil au niveau du pantalon, on a un pantalon texturé avec des plis assez cohérents, il est dans un truc un peu, dans une combinaison un peu moulante, mais pas trop, hein, d'accord, avec quand même quelques pliures, on respecte l'époque, hein, tout simplement, avec encore une fois le bandeau chromé, la ceinture, le hobby plutôt, hyper bien fait, sans vouloir trop en faire, hein, c'est pas un truc chiffonné et tout, c'est une bande qui vient juste se poser sur lui, et avec un nœud derrière, la main derrière, regarde la main derrière, même la main ici, hein, là on la voit en plus grand ici, regarde comment c'est travaillé de fou en termes de sculpte. Bon, ici ça fait un petit peu pâté, hein, mais on va excuser puisque c'est pas dans cet angle-là que tu vas le mettre. Le petit Rock Lee comme ça avec les gros sourcils, hein, gros sourcils, la bouche bien faite, creusée et tout, le petit nez, franchement pas mal, et puis surtout le les petites mèches de cheveux qui partent sur sa gauche, hein, voilà, ça fait tellement badass, je trouve, pour ce Rock Lee. Bon, les yeux font un peu moins badass, hein, les yeux globuleux comme ça, les gros sourcils, mais bon, ça c'est le cara design de Rock Lee, c'est comme ça, la petite, comment dire, le petit reflet qu'il a dans les cheveux aussi, pas mal, ninja, hein, on voit, N-I-N-J-A, voilà, ninja, c'est écrit ninja aussi dans ses cheveux, et ça c'est fait exprès, hein. Je crois que dans le manga aussi c'est comme ça, et je sais que il y a eu une figurine de son maître, là, je sais plus comment il s'appelle, qui avait aussi écrit ninja sur les cheveux, et ça passe nickel, ça passe crème, tu le vois pas tout de suite comme ça, et puis quand tu t'intéresses un peu plus, N-I-N-G-A, pardon, ninja, avec les petites mèches comme ça sur le côté, carré, hein, coupé comme ça en mode coupe au bol quoi, mais sur le côté franchement ça rend super bien. 22 cm pour ce Rock Lee, le loadé, et nous passons du coup à l'avant-dernière figurine qui est Neji. 20 cm pour Neji, il est en pause, il va faire son attaque, je sais plus comment ça s'appelle, dites-le moi en commentaire. Neji en fait c'est du 20 sur 20. Attends, laisse-moi finir. 20 sur 20 sur le corps, la tête pas du tout. Alors on a encore une fois les tongs, hein, si tu préfères, bien faites, d'accord, moins texturées, hein, que Rock Lee et Shikamaru, mais ça va, on a de belles pliures en tout cas. Pareil, les bandes là, ça fait super beau, mieux que tous les autres, hein, d'ailleurs, là au niveau des bandes, hein, que ce soit sur la jambe ou sur le short. Le short en lui-même justement est texturé, on a un noir gris légèrement brillant. Regarde-moi au niveau de la bande, du bras, de la main, des petits doigts qui sortent et tout, c'est hyper bien modélisé. La veste, hein, l'espèce de doudoune, ouais, l'espèce de veste, j'appelle ça une veste, qui est plutôt pas mal fait. Bon, ça, en sachant que normalement ça doit être un genre de scratch, hein, donc bon, on va oublier, mais tout le reste en termes de pliure, en termes de dégradé et tout ça, c'est de la folie. Les petites le truc de son bandeau là, l'espèce de sangle, hein, pour attacher, bon lui il attache jamais, mais bon voilà. Les cheveux est fait en un bloc, hein, d'accord, avec la petite cordelette un petit peu comme Shikamaru tout à l'heure, le bandeau chromé, mais le visage, pour moi c'est pas Neji. C'est pas du tout Neji. Déjà, la bouche, le nez, je reconnais pas du tout le cara design de Neji. Les yeux, bah forcément, c'est des yeux blancs, hein, avec je sais plus comment, Byakugan. Voilà. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est un Neji moins gentil. Moins gentil au niveau du visage. Regarde, tu le vois aussi ici. Il a un visage trop ouvert, trop, comment dire, trop pétillant, voilà, dégagé, trop dégagé. Neji, il est méchant là. Neji, il en veut à sa cousine. Tu t'aurais dû le faire avec un autre faciès, avec les veines là. Ça aurait été badass de ouf. C'est vraiment dommage d'avoir une figurine excellemment bien faite en termes de sculpte, de corps et tout ça. Même la main, elle est bien faite. On voit l'ongle, on voit. Bon, ça fait un petit peu pâté ici, mais bon, on va excuser. Mais de rater le visage comme ça le fait pas. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur le cara design du manga. Je pense pas du tout. Voilà. Hein.
Bon, voilà, hein, malheureusement, Neji, c'est dommage, en sachant tout ce qui lui arrive à la fin. T'aurais aimé avoir un truc qui représente Neji mieux que ça. Pour moi, l'indispensable, ça aurait été d'avoir les veines sur le côté et un regard beaucoup plus méchant. Tu veux un regard méchant? Eh ben, regarde, mate-moi cette figurine. Ça, j'ai envie de te dire, Gaara en Last One de 21 cm. 21 cm, c'est jusque sa tête, jusque son front, haut du front, d'accord? Donc il faut rajouter au moins 4 cm. Il y a l'ombrelle, mes gens, l'ombrelle noire, sombre, la canne sombre, l'intérieur on ne voit plus, on a de la texture au niveau du dessus de l'ombrelle, et c'est super bien fait. Les Master List concernant les ombrelles, je ne m'en fais pas du tout. On a eu une Goku, on a eu plein d'autres figurines, Prize aussi avec des ombrelles, je m'inquiète pas trop, tu vois. Et quand tu le vois comme ça, il est badass de ouf. Regarde-moi le noir autour de ses yeux, la forme en amande un peu de ses yeux et tout, le petit tatouage d'amour, les cheveux ébouriffé un peu et avec plein de lignes dans les cheveux. Hein. Gaara, c'est pareil, hein, dans le manga, dans l'anime, il a pas, je pense pas qu'il a autant de traits dans les cheveux, de lignes hein, dessinées comme ça. Et là, ils l'ont fait. Bah, ils auraient dû faire la même chose pour Naruto, moi je trouve. Regarde-moi ça, l'espèce de haut en résille là, la main, bon, ça brille un petit peu ici, mais on voit très bien que la lumière vient de sa droite, donc de notre gauche. Et puis la jarre derrière, ça a l'air texturé, ça a l'air bien fait aussi. Regarde là, l'effet cuir là, avec la peinture qui vient sublimer tout ça, avec les petites... comment dire, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, le bandana ici posé, chromé et tout, hein, extrêmement bien fait. J'en perds mes mots. Pareil aussi au niveau des bandages, on est dans la même trempe que le Neji du coup. Bah voilà, hein, même l'espèce de châle qui passe autour de lui là, il manque juste un petit peu de sable. Il manque juste un petit peu de sable et là ça aurait été... Ah, ils ont mis du sable mais c'est pas son sable, ça fera pas partie de la figure. Et là on le voit encore ici hein, sous cet angle là. C'est une figurine que je pense qu'il va s'arracher de fou. Gaara pour moi, hein, Gaara ça a été l'antagoniste numéro 1 hein, quand j'ai commencé à regarder Naruto. Je me suis dit oh, Gaara mais il est excellent et tout, c'est limite une divinité. En plus la musique qu'il y avait derrière et tout c'était dingue, mais après il a été vite rattrapé par Pain, pardon. Pour moi Pain est au-dessus hein, avec la musique. Enfin bref, Gaara, ça a été longtemps pour moi l'un de mes méchants favoris, et quand tu le vois représenté de cette manière, tu ne peux qu'être admiratif. Est-ce que toi tu es admiratif concernant ces figurines présentées qui seront du coup disponibles en avril 2025, le 25 avril 2025 justement? Dis-moi ça en commentaire, et pour soutenir la chaîne, je te demanderai qu'une chose, c'est de mettre le gros like pour faire évoluer la chaîne. On me dit souvent ouais Frandy tu mérites plus de vues, partage et puis abonne-toi et puis like, et puis après YouTube il fera son boulot hein, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, et d'ici là on se retrouve bientôt pour ces fameux unboxings. C'était Franzy Stark, à la prochaine.